puis on a vu que si on veut arrêter le financement, par exemple, du Convoi de la Liberté, on était capable. On les a déclarés, je ne sais pas comment, on a coupé les fonds, c'est fini. Si quelqu'un rentre dans sort des grâces du système financier, on a jusqu'à lui couper les vivres, c'est fini. C'est simple. Donc c'est faisable aujourd'hui. Pensez-vous qu'avant, par exemple, dans le temps des gens, cela était possible? Ça veut dire, Satan avec tous les marchands de tout le monde, que personne ne vende à ce genre de groupes qui n'ont pas reçu la marque de telle institution. Pensez-vous que c'était faisable d'imposer aux marchands qui courent le profit? Parce que si on dit, ce groupe n'a pas le droit d'acheter ni vendre, c'est les smart marchands, c'est là qu'ils vont y aller. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent vendre plus cher. C'est logique. Donc vous ne pouvez pas être sérieux avec ça. Qu'est-ce que la Bible prédit? Qu'il y aura un moment dans l'histoire de l'humanité à venir où cela, ça va être faisable. Est-ce que, selon vos connaissances, est-ce que cela c'est faisable aujourd'hui? C'est même très facile. On vit ce genre de moment. Donc le temps est vraiment mûr pour que cela arrive. Donc, on vient de répondre à la question, pourquoi sont-ils importants? De ce qu'on les mentionne pendant tout le chapitre, on vient de donner la réponse. On est un peu en avance, on en profite. Ok. Si quelqu'un adore la bête et reçoit la marque sur sa main, il pourra, lui aussi, on vient de lire, et il dit que tous... Ben là, qu'est-ce qui se passe? Ok, bon, moi je suis allé des reculons. Alors, dans le contexte, parce qu'on est ici dans le contexte du grand conflit, on a une bête qui est blessée de mort. Et la blessure mortelle fut guérie. On s'entend? Jusqu'à là, est-ce que c'est clair? Donc, quand on parle d'une bête, on parle soit d'une grande puissance, ou bien d'une institution. Quelqu'un qui est vraiment important et qui est capable de diriger, d'imposer sa volonté auprès du monde. C'est ça une bête dans la prophétie. Alors, elle a une tête blessée à mort qui est guérie. Et toute la terre est waouh, c'est en admiration. Il y a quelque chose qui attire l'admiration du monde. Là, en faisant, les adventistes de septième jour, par leur doctrine, par leur manière historiciste d'interpréter la prophétie, on est arrivé à la conclusion que la bête baissée à mort, c'est vraiment la papauté, qui a été vraiment écartée de l'histoire de manière violente dans la période des révolutions, la révolution américaine, la révolution française. Donc c'est dans cette période qu'on a écarté de manière violente des affaires politiques mondaines l'institution catholique. Alors, ce que la Bible nous dit, c'est que ce genre de choses seront améliorées pour cette institution, de sorte que tout le monde va être en admiration pour elle. Mais il nous parle d'une autre bête. Ce qui est intéressant, ce qui attire l'attention, c'est qu'elle a deux cornes semblables à celles de l'agneau. Là, vous devez savoir une chose. Quand on parle d'un agneau, on parle de quelque chose de chrétien. Hein? Mais ce qui est encore plus particulier, c'est qu'elle part comme un dragon. Donc, on a affaire avec une institution, un pouvoir politique, et qui